Bonjour tout le monde, bienvenue à Lire entre les lignes. Je m'appelle Laurie, je suis votre hôte et aujourd'hui je fais un épisode par moi-même. Je me suis pas fait de plan, je me lance vraiment de même dans l'épisode. Mais en gros, c'est ça. Avec l'épisode d'aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est vraiment mettre au point ce que je prévois faire avec mon podcast, un peu les lignes directrices. Ce que je prévois faire, comment la programmation, tout ça. Donc, c'est ça. Ça va être un peu plus rapide comme épisode, mais je me dis au moins je veux mettre ça au clair, parler avec vous de comment je veux rediriger. Ben ça, j'ai déjà dit comment je vais rediriger le podcast Lire entre les lignes. Donc, c'est ça. Je me lance là-dessus. Fait que dans le fond, ça, la première saison, on se rappelle, je m'étais dit que chaque saison, en fait, bref, je recommence mon idée. Hein. Quand j'avais commencé le podcast, je m'étais dit chaque saison va être sur un livre différent et je vais le lire peut-être en lecture commune, peut-être que non, ça va dépendre du livre. Ça l'a donné que la première saison, ça a été sur la voleuse de livres et il y a Jessica et Cathy qui ont accepté de le lire avec moi et d'enregistrer des épisodes sur le livre. Et ça a vraiment bien été. Parfois, c'est un peu plus long enregistrer des épisodes. Fallait se trouver des moments où on était les trois disponibles. Il y a 2 épisodes où justement c'est du one-on-one, on va dire, une à une. Donc, il y a un épisode que j'ai fait juste avec Cathy, puis une autre juste avec Jessica, parce qu'à ce point-là, c'était plus simple de faire ça de même. C'est devenu compliqué, en fait, de trouver des dates où on était les 3 disponibles. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est plus simple de faire ça de même, mais on essayait le plus possible de faire des épisodes les 3 ensemble. Et justement, ça a bien été. On a fait plusieurs épisodes. Et la première saison, elle a fini. Et après ça, pour la deuxième saison, on a tenté notre chance on s'est parti sur le labyrinthe. Au départ, l'idée était de lire la trilogie de base, de faire un peu... comment je voyais ça, en fait, cette saison-là, c'est sûr que ça allait être un peu plus long à enregistrer, parce qu'il y a quand même 3 tomes. Mais il y allait avoir un épisode où on allait parler de notre lecture commune parce que Cathy et Jessica ont accepté de refaire une lecture commune avec moi. Donc, faire un épisode sur notre lecture commune et faire comme une comparaison entre le livre et le film. Peut-être faire un autre épisode sur les personnages. Et faire la même chose pour comme le 3e livre et faire des épisodes un peu là-dessus. Mais là, ça devenait plus compliqué parce que chacune, on avait notre vie et chacune, on lit pas au même rythme. Fait que veux pas, juste pour le premier tome, ça avait été compliqué parce qu'on l'a pas tout lu, on l'a pas tout commencé au même moment. Et ça a fait en sorte que quand on a enregistré l'épisode, c'est moi qui l'avais lu le plus récemment. Les 2 filles l'avaient lu plus avant moi, en fait. Ça a fait en sorte que il y avait certains points qu'elles se souvenaient pas nécessairement, ce qui est quand même logique vu que elle l'avait lu plus avant moi. Justement, après ça, pour le 2e tome, et c'est genre ça, on avait enregistré le premier épisode, un premier épisode en janvier. Puis on était rendu en mars, puis on n'avait toujours pas lu le 2e tome. Fait que juste lire et enregistrer les épisodes sur les lectures communes, ça nous prenait des mois. Fait que je trouvais ça compliqué. Je trouvais que ça prenait trop de temps pour faire des épisodes. Et je blâme aucunement les filles. Je tiens à le préciser. C'est juste notre vie concordait pas.
notre rythme de lecture concordait pas. Les trois, je pense qu'on avait d'autres livres à lire aussi en même temps. Moi, de mon côté, j'ai des services presse que je priorisais. Fait que là, veux pas, la lecture du labyrinthe venait un peu en dernier, vu que, justement, c'est plus un projet personnel. Donc, pour moi, c'était pas nécessairement une priorité de lire le labyrinthe et la suite. Donc, j'ai un peu mis de côté ça. Puis en y réfléchissant, ben, le projet du podcast était plus important. Puis l'idée de faire de faire des épisodes sur les livres, ça devenait trop stressant. Donc, j'ai décidé de changer un peu justement, la méthode de mon podcast. Donc, bref, là, je me lance un peu sur la nouvelle direction que je veux prendre avec le podcast. En fait, je ne m'empêche pas de reprendre l'idée de prendre un livre ou une série de livres et en parler, faire des comparaisons entre les livres et le film ou la série. Et je m'empêche pas de faire ça. Par contre, je vais pas faire que ça. Et si je le fais, ben ça se peut que je le fasse tout seul, ça se peut que je le fasse avec des personnes. Mais c'est ça, ça va y aller avec le flow. Je vais entrecouper avec d'autres types d'épisodes. Et justement, ce qui est quand même drôle, c'est que mon deuxième épisode est déjà enregistré et programmé alors que j'enregistre le premier épisode de ma nouvelle saison. Donc, c'est ça. Si vous me suivez sur mon Instagram, vous savez c'est quoi déjà le terme et la personne avec qui je parle dans ce deuxième épisode-là. Si vous me suivez pas, je vous invite à aller me suivre sur Lire entre les lignes podcast. C'est mon Instagram. Et sinon, vous allez l'avoir en description de cet épisode-ci. Et bref, c'est ça. Je reviens un peu plus sur le sujet que je parlais. Bref, c'est ça. Donc, ça va être parfois des entrevues, parfois des épisodes un peu plus par moi-même. Les sujets vont être un peu plus variés. Un peu plus des entrevues avec des auteurs, des autrices, des entrevues avec des blogueuses ou blogueurs ou blogueuses. Parfois, je me laisse la porte ouverte à parler de livres, peut-être sans nécessairement faire une comparaison entre le film et le livre, peut-être parler d'un livre, d'une thématique littéraire quelconque. Donc, c'est ça. Tout ça pour dire, en fait, c'est beaucoup de mots et de blabla pour dire que je m'ouvre la porte à vraiment tous les sujets que je voudrais parler. Mais je me limite dans le monde littéraire. Si je suis capable de ces différentes thématiques au monde littéraire, je vais le faire. Je me ferme pas cette porte-là, mais je veux que ça soit lié à la littérature parce que avant tout, je voulais faire ce podcast-ci pour parler de mon amour avec la littérature, avec les livres et ben justement en m'ouvrant un peu plus cette porte-là, moi ça m'enlève un poids de mes épaules parce que vraiment avec la première saison, j'ai vraiment aimé ça, mais je me mettais quand même une certaine pression, surtout que il y avait 2 filles avec moi qui le faisaient, qui l'enregistraient, puis je les remercierai jamais assez d'avoir fait cette saison 1 là avec moi parce que c'est vraiment une belle expérience. Puis peut-être que potentiellement je vais faire un autre épisode avec elle. C'est encore à voir. J'ai déjà commencé à leur en parler, mais reste à voir quand est-ce qu'on l'enregistre. Je pense que c'est toujours ça le problème, trouver une date où est-ce qu'on est toutes disponibles. Mais c'est ça. Fait que je me laisse la porte ouverte à tous les sujets. J'aimerais ça
mon idéal, ça serait de publier un épisode à chaque 2 semaines. Justement, mon deuxième épisode est déjà programmé pour dans 2 semaines, donc le 8 juin. Restez c'est quoi l'expression? Gardez l'œil ouvert pour le deuxième épisode parce que ça va vraiment être nice. Et justement, je vous réinvite à me suivre sur mon Instagram du podcast parce que justement, je fais toujours des updates dessus. Je publie les dates et des prochains épisodes. Vous allez peut-être avoir des publications un peu plus pour connaître les personnes qui vont me joindre sur ces épisodes-là. Donc, je vous réinvite à aller vous abonner. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'aimerais ça aux 2 semaines. Si je peux pas aux 2 semaines, mais à chaque mois. Ça va peut-être varier selon le contenu que j'ai à avoir. Donc, tu sais, c'est encore à voir. Pour l'instant, j'aimerais ça. Je prévois aux 2 semaines. Et j'ai déjà quelques idées pour après l'épisode du 8 juin. J'en ai d'autres en tête. Donc, pour l'instant, ça va y aller aux 2 semaines. Et ben c'est pas mal ça que je voulais. En fait, c'est pas mal tout pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est un peu. Fait que bref. Non, en fait, ça, j'ai quelques autres points que je veux emmener. Fait que c'est pas tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Sur mon Instagram, j'ai fait quelques publications sur le style d'épisode que les gens préfèrent. Par exemple, sur la longueur des épisodes, c'est un peu, ben pas que c'est mitigé, mais j'avais mis 3 options, soit des épisodes courts, des épisodes longs, ou un mix des deux. Et justement, je me sens qu'il y avait une personne qui avait voté pour épisode court, et la majorité votait pour un mix des deux. Fait que c'est ça que j'ai essayé de faire. Puis mes épisodes courts, je me sens que j'avais mis comme une vingtaine, trentaine de minutes, puis épisode long, ben, autour d'1 heure, 1 heure et demie, selon comment on parle. Puis justement, ben, le prochain épisode, c'est que ça va quand même être un épisode long, ça dépasse une bonne heure, c'est quasiment 1 heure et 20. Donc, c'est ça, ça va quand même être un bon épisode, mais c'est très intéressant, je vous le dis tout de suite. Fait que, c'est ça. J'essaie de varier dans la longueur des épisodes. Tout va dépendre, justement, des épisodes, ce qu'on va avoir à dire. Si on a beaucoup à dire sur ces sujets-là, ben, ça va être plus long. Si on en a moins à dire, ça va être plus court. Mais, je ne prévois pas, je tiens tout de suite à le dire, je ne prévois pas mettre de limite sur mes épisodes. Moi, ben tu sais, parce que je me base vraiment sur moi, ce que j'aime dans les épisodes. C'est sûr, quand c'est vraiment long, quand j'écoute des podcasts, souvent je les écoute en différentes parties, à différents moments. Donc, je fais une pause. Puis quand c'est trop long, j'admets que j'aime moins ça parce que parfois j'oublie. Mais parce que j'ai déjà écouté des podcasts que certains épisodes allaient dépasser les 2 heures. Moi, personnellement, ça me dérange pas, mais si ça l'arrive, je prévois pas d'en faire tant souvent avec mon podcast parce que j'admets que c'est très long. Et justement, c'est à ces moments-là où ce que j'oublie certaines parties, ce qui a été dit et tout. Honnêtement, entre 30 minutes et 1 heure, 1 heure et demie, ça serait mon idéal, donc entre 30 minutes et 1 heure et demie. Si ça dépasse, ça me dérange pas. Si c'est moins que 30 minutes, ça me dérange pas non plus. Je me limite aucunement là-dessus. Je veux vraiment m'enlever un stress par rapport à ça, puis un poids de mes épaules. Donc, c'est ça. Tu sais, je le répète encore une fois, si on a des trucs à dire, ça va être long. Si on n'a pas tant de trucs à dire, ça va être moins long, mais je ne veux pas me limiter là-dessus. Et qu'est-ce que... attends, j'allais revoir sur mon Instagram
qu'est-ce que j'avais posé. Parce que j'avais posé quelques questions sur quel type d'épisode que vous préfériez. Ah ça, est-ce que vous préféreriez des discussions en tête-à-tête, en petits groupes ou en gros groupes? Encore une fois, c'est quand même un peu varié dans les réponses. Ça dépend vraiment. En fait, la majorité du monde disent que ça dépend des sujets. Aussi, en fait, non, c'est pas vrai. C'est pas ça qui ressort le plus. Ce qui ressort le plus, c'est en petit groupe de 3, soit en tête-à-tête ou en petit groupe de 3 à 4 personnes. Puis, en fait, les 3 personnes. Je blablate beaucoup pour pas dire grand-chose, mais ça. Il y a 3 personnes qui avaient répondu. Il y a une personne qui avait dit que ça justement, Cathy, elle a dit que ça dépend du sujet et de la dynamique entre les gens. Jessica, elle a dit soit en tête-à-tête ou en petit groupe de genre 3-4 personnes. Et Mouna, c'est une autrice que j'apprécie. En petit groupe de 3, elle trouve ça génial. Bref, ça revient à dire dans plus petits groupes ou en tête-à-tête. J'admets que moi aussi, c'est ça que je préfère parce qu'en gros groupe, je trouve que à un moment donné, c'est que ça peut devenir un peu difficile. Premièrement, pour trouver une date. Si on trouve une date qui nous convient au groupe, après ça, ça peut devenir très long. Parce que tout le monde veut, évidemment, si tout le monde est là et a accepté de venir participer à l'épisode, ils voudront parler. Donc, ça va être un épisode long. Et justement, plus on est, plus on va s'entrecouper, ça va peut-être être difficile de se parler. Et moi, j'utilise une plateforme d'enregistrement Riverside. Je trouve que ça permet justement, si on n'est pas tous dans la même ville, c'est idéal pour enregistrer. Par contre, quand on discute en virtuel, c'est un peu plus difficile parce qu'au moins, même dans la vraie vie, parfois, on peut voir plus facilement comment, qui va parler, si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est plus visible dans les discussions de tous les jours. Tandis qu'en virtuel, je trouve ça un peu plus difficile. Fait que en petit groupe ou en tête-à-tête, c'est un peu plus facile. Donc, c'est pour... fait que c'est ça. C'est sûr que je vais prioriser les plus petits groupes. Si on est un plus grand groupe, c'est pas plus grave que ça. Je le répète, je ne veux pas me restreindre à quelque chose parce que je veux rester justement ouverte à toutes les possibilités. Mais c'est ça. Puis je prévois... pour revenir un peu sur la programmation des épisodes, je prévois les mettre en ligne le dimanche à 9h. Parce qu'au départ, je me disais, il y a beaucoup de gros podcasts qui les met en ligne aussi le dimanche. Puis ça va peut-être cacher un peu plus mon podcast. Mais rendu là, mon podcast, je le fais vraiment pour le fun. Souvent, le dimanche, la majorité du monde sont en congé. Fait que c'est vraiment une bonne journée pour le mettre en ligne. Puis je prévois les mettre à 9h, les programmer à 9h le dimanche. C'est ça. Et cette fois-ci, j'ai vraiment fini avec ce que j'avais à dire. J'ai vraiment fait le tour selon moi. Donc, n'hésitez pas à vous suivre si vous voulez être avisé pour les prochains épisodes. Donc, suivez-moi sur le podcast, sur Spotify. Et je vais mettre en description le lien pour mon Instagram du podcast pour pouvoir savoir un peu plus d'informations sur ce qui s'en vient. Et c'est ça. On se retrouve dans 2 semaines, le 8 juin, pour le prochain épisode. Moi, j'ai vraiment aimé ça, l'enregistrer. Donc, j'ai vraiment hâte que vous l'écoutiez. Puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée
Et on se retrouve dans le prochain épisode. À la prochaine!